Non, non, mais comme je dis souvent, tu vois, nous, on fait un métier où on ne doit pas simplement être un bon vendeur, c'est-à-dire qu'il faut être aussi un bon technicien, il faut être aussi un informaticien, il faut être un psychologue, enfin, il faut savoir tout faire. Et c'est vrai que bien souvent, les documents, waouh, on met un temps fou à pouvoir les retrouver. Je sais que le client me les avait envoyés par email, mais j'avais pas eu le temps de, tu vois, de les enregistrer dans le bon dossier, dans le bon répertoire. Donc, tu passes un temps de malade à essayer de tout récupérer. Alors que là, si dès le départ, quand tu rentres un mandat, ben Le voilà, truc, tu sais exactement ce qu'il te faut, tout est dedans. Donc, ça serait vraiment, non, c'est vraiment une manière simplifiée après de pouvoir gérer au quotidien l'ensemble des dossiers, quoi. C'est vraiment top. c'est ça, ouais. C'est ça. Et puis après, c'est aussi euh, une forme de méthode à mettre en place avec un discours client qui va se rôder au fur et à mesure du temps. Mais tous les gens qui appellent pour avoir des tas d'infos, des trucs, c'est de leur expliquer comment on travaille avec un dossier complet, etc. Donc ça permet de... Voilà, c'est la pédagogie client qui fait aussi la différence, quoi. Bonjour! Bonjour, vous m'entendez? Oui, Super. on vous entend. Est-ce que tout le monde nous entend aussi, voit l'écran partagé? Oui. C'est bon. Tu veux connecter là-dessus ou tu veux... S'il y a un souci de toute façon, on fera, de toute façon, si quelqu'un ne voit pas l'écran, si quelqu'un ne nous entend pas bien, manifestez-vous. On va pendant quelques minutes attendre les retardataires. On est dans le quart d'heure syndical de l'agent immobilier, on va dire, à 9 heures le matin. C'est pas... Le café du matin. C'est ça. C'est ça, bah ouais, je l'ai aussi. Donc ceux qui sont bien à l'heure ou en avance, bah n'hésitez pas à aller chercher un café ou une petite bouteille d'eau en attendant, parce qu'après on va vous bombarder d'infos pendant trois quarts d'heure. Donc voilà, faut être prêt. Mais je vois qu'il y a des cafés qui sont déjà sortis, donc c'est bien. Pour information, Alexandre, nous, on a une salle, tu sais, avec un écran géant à l'orangerie. Donc, on va être quelques personnes aussi dans la salle. Hein, comme ça, ils ne seront pas tous forcément connectés via l'email, mais ils seront avec moi dans la salle et on a un écran, enfin un grand écran où ils peuvent suivre la présentation directement dans la salle de l'orangerie de Saint-Raphaël. Ok. Ok, bah, de toute façon, on va oui, encore attendre 2-3 minutes. Alors, pour ceux qui Ouais, ouais. sont en avance, normalement, j'ai partagé avant le webinaire, là, ce matin, à chacun d'entre vous un dossier sur la plateforme et vous avez dû recevoir un mail. Alexandre Dudoué vous partage un lien, etc. Donc, c'est un dossier test qu'on fait d'habitude en webinaire Safety et vous allez pouvoir vous connecter, créer un compte. Avec votre compte Safety, vous allez avoir 15 jours d'essai gratuit sur la plateforme et vous allez pouvoir découvrir le parcours client qui reçoit un mail, doit se connecter et valider un bon de visite avant d'accéder aux infos. Et voilà, donc ça permet à ceux qui sont en avance et qui veulent créer un compte là tout de suite de pouvoir le faire et de voir un peu le parcours du client. De toute façon, on va expliquer après tout ça pendant le webinaire. Et voilà, donc s'il y a des soucis d'affichage, autorisé. Alors, il y a quelqu'un qui est arrivé aussi. Bonjour. Bonjour. Tout le monde voit l'écran, tout le monde nous entend bien. Oui. Ok. Hop. Les micros. Donc vous avez voilà, l'interface principale à l'écran et en attendant on va encore attendre 2-3 minutes. On dit quoi, 9h Ouais, 9h05, on commence. Hein, comme ça, c'est bon. Ok. De toute façon, comme ça, enregistré. Ouais. Donc on a un petit guide aussi qui reprend un petit peu toutes les étapes sur lesquelles on vous aide. Donc ça, je pense que Eric vous fera passer les infos par la Ouais. suite ou vous avez peut-être déjà fait passer. Et voilà, vous pouvez créer depuis notre site internet un compte gratuitement avec votre adresse ProSafety en tant qu'agent immobilier. Vous allez avoir voilà, pendant 15 jours un essai premium. Bonjour à tout le monde. Ça y est, c'est en train d'arriver, de se connecter. Tout le monde voit l'écran, tout le monde nous entend, nous voit, c'est tout bon, impeccable. Donc comme je disais, ceux qui sont arrivés un petit peu en avance, je vous ai partagé à tous
un dossier sur la plateforme, comme si moi j'étais l'agent et que vous étiez des clients, et vous allez devoir créer un compte et valider un bon de visite avant d'accéder à toutes les infos du dossier, ce qui va vous permettre de créer votre compte, d'avoir 15 jours, 15 jours à la suite du webinaire pour tout tester, ce que l'on va vous expliquer. Et on propose aussi après derrière des petites visios personnelles pour aller un petit peu plus loin dans l'application et aller chercher les petites astuces qu'on vous aurait peut-être pas forcément expliquées. Là, l'idée, c'est de vous expliquer un peu les grandes lignes de la plateforme, à quoi ça va vous servir au quotidien. Et après, derrière, il va falloir manipuler un petit peu pour aller voir comment ça fonctionne. Mais voilà, normalement, c'est assez fluide. Eric, je te laisserai faire l'introduction et puis après, je parlerai du rapport avec la plateforme. D'ici une minute, une ou 2 minutes, on pourra. Tout à fait. Voilà, je laisse toujours les 5 minutes, le temps que les gens se connectent. Je t'ai dit, nous, on est quelques personnes aussi dans la salle. Donc là, je vois une douzaine, voilà, il y a 13 personnes de se connecter. Donc, c'est ce qui avait prévu à peu près une quinzaine, vingtaine de personnes pour la présentation de ce matin. Donc voilà, 9h05. Donc, ce que je propose, c'est qu'on puisse débuter ce webinaire. Déjà, je voudrais te remercier, Alexandre, parce que je sais que tu as un emploi du temps aussi assez chargé. Je voudrais parler un petit peu du concept. Pourquoi on fait ce webinaire aujourd'hui? Tout simplement parce que on essaye avec Raphaël de plus en plus de tester un maximum de produits et de voir quels seraient les produits qui pourraient nous permettre soit de gagner du temps ou de gagner plus de mandats, etc. En tout cas, de faciliter notre travail au quotidien. Et ça faisait plusieurs personnes qui me parlaient du produit d'Alexandre et moi, puisque Alexandre est l'un des cofondateurs. Et en fait, j'ai une de mes collègues qui m'avait envoyé un document et j'avais vu enfin un email, et en me connectant à l'application, j'avais vu que j'avais absolument tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire que j'avais à la fois les diagnostics, mais j'avais aussi les comptes rendus de copropriété. Je savais si c'était en zone inondable ou pas. En fait, je me suis mis à la place de l'acquéreur potentiel qui a besoin de retrouver des documents. En fait, il a un espace où il n'a plus besoin d'embêter, entre guillemets, l'agent immobilier pour lui dire: ah ben, j'avais aussi oublié de vous demander ça. Tout est regroupé à l'intérieur. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit: waouh, ça a l'air vraiment bien. Je vais commencer à travailler dessus. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé Alexandre, on a fait un point avec lui et surtout, j'ai testé sur des vrais projets. C'est-à-dire que je me suis dit: bah, vous êtes dans votre voiture, vous travaillez comme d'habitude, quelqu'un vous appelle et vous dit: tiens, vous m'avez fait visiter le bien la semaine dernière, on est intéressé, mais on aurait besoin d'avoir par exemple les diagnostics sur ce bien. Donc vous êtes en train de rouler ou quoi que ce soit. Donc vous pouvez directement, grâce à l'application sur l'iPhone, envoyer en fait le droit à la personne de se connecter. Si la personne n'avait pas encore visité, il y a le bon de visite qui est directement dedans. C'est qu'il ne peut pas accéder aux informations tant qu'il n'a pas validé le bon de visite. Donc ça, c'est important aussi. Il a seulement accès en fait aux informations s'il valide, donc comme s'il était venu visiter le bien. Et donc, il va avoir accès à l'ensemble des informations. Parce que je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, souvent, les gens ils me demandent une information et le soir, ah, ben on a aussi oublié de vous demander les rapports, par exemple, des 3 dernières assemblées générales, ou on a oublié de vous demander si. Et là, en fait, ça va être une grosse base de données où l'ensemble des informations qui sont en votre possession vont être intégrées dans une interface très conviviale. J'en profite, mon épouse n'est pas là, mais j'ai dit à Magali: je t'envoie un email, regarde, mets-toi à la place d'une cliente, et si elle a vraiment tout compris directement, croyez-moi, c'est que c'est accessible à tout le monde. J'en profite, elle n'est pas là. Mais pour vous dire à quel point donc c'est vraiment une facilité d'utilisation et surtout la réactivité. Parce que imaginons, les personnes voient le bien sur Internet, ils vous demandent une info. Si vous tardez à donner l'info, bah, il peut la demander à une autre agence. Et donc là, directement, le fait d'avoir toutes les informations, bah, ça vous rend encore plus professionnel, je pense. Après, on en parlera aussi avec Alexandre pendant la démonstration. Mais pareil, quand vous allez signer un compromis, le notaire a besoin d'avoir les informations que vous avez en votre possession. Au lieu d'envoyer tout par email, d'essayer de dire où j'avais stocké les données, ah oui, j'ai eu un email du client, mais j'avais pas eu le temps de le ranger dans le bon dossier. Là, vous partagez l'interface avec le notaire qui va pouvoir télécharger l'ensemble des informations du bien. Donc, ça veut dire une signature de compromis beaucoup plus rapide. Parce que vous savez que les notaires, en général, ne commencent pas à travailler tant qu'ils n'ont pas l'ensemble des informations à disposition. Voilà. Là, c'était juste pour vous faire une brève introduction en fait de ce que le produit était capable de faire. Vous allez voir que ça va encore beaucoup plus loin, mais je laisse la parole à Alexandre qui va vous faire une présentation de la solution. Une question, Eric. Si je peux me permettre une question, juste toi, tu penses que, juste ton avis sur est-ce qu'il faut le donner on peut donner avant les visites
Alors, c'est une très bonne question. Alors, Mohamed, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que souvent, on pose la question inverse. On me dit même, et moi, en général, quand je fais visiter à un client, je fais jamais signer de bon de visite. Quand je fais une visite à un client, tu vois. Et souvent, on me dit, mais pourquoi tu le fais pas? Et c'est ce que je dis. Si je fais signer un bon de visite à ce client, qu'est-ce qui empêche ce client de le donner à sa belle-sœur, tu vois, ou à son tonton, etc., de lui donner l'adresse? Donc, il va pouvoir quand même l'avoir. Et donc, le système, là, pour moi, c'est après le même système, sauf que pour moi, le fait de dire je valide le bon de visite, ça prouve que la personne est vraiment intéressée par ce bien. Tu vois que c'est pas juste, ouais, tiens, on va voir où il est situé, on va essayer de choper l'adresse ou quoi que ce soit. Là, il sait qu'il est un peu piégé, entre guillemets. Il va devoir rentrer les informations avec le bon email, etc., pour recevoir les données. Donc, effectivement, moi, les tests que j'ai commencé à faire et le retour que j'ai des clients, c'est waouh, merci parce que d'habitude, bah, il me manque des données. Et là, les gens me disent, bah, on a pu vraiment avoir accès à l'entièreté des informations directement. Même si par exemple il y a des visites virtuelles, etc., Alexandre va vous montrer, tout peut être intégré dedans. Mais après, c'est nous qui allons choisir qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on ne montre pas. Parce qu'il y a tout un tas d'options effectivement dans l'outil. Oui, puis pour compléter un peu la réponse à la question, c'est en fait, il n'y a pas de règle. Ça va dépendre de votre savoir-faire commercial, ça va dépendre du bien, ça va dépendre des clients. Est-ce qu'on envoie toutes les informations avant d'aller faire des visites? Si vous avez 40 demandes par semaine sur un bien et que le vendeur habite dans la maison et qu'il va devoir faire le ménage à chaque fois, tout ranger, etc., il vaut mieux essayer de qualifier les clients avant d'aller en visite. Donc là, on va vous indiquer qui a été le plus, etc. Si vous avez 3 contacts par mois, bah là, il faut peut-être les emmener en visite pour justement avoir cette approche un peu plus commerciale avec le client et lui faire remplir les informations soit en même temps, soit après s'il veut des docs. Mais ça dépend vraiment de votre savoir-faire commercial et ça dépend du bien. Nous, on va vous expliquer voilà, à quoi sert la plateforme avec tous les outils qu'il y a dessus. Mais après, c'est votre sens commercial aussi qui doit s'adapter au marché, aux biens, aux clients. Et voilà, en gros, nous, on a… alors, pour faire simple, hein, sur qu'est-ce que c'est IMO, bah, c'est une plateforme en fait sur laquelle vous allez tous avoir un espace et un compte perso, enfin pro, et vous allez pouvoir y stocker tous vos dossiers de biens immobiliers à la vente ou en prospection avec tous les documents, toutes les informations que vous voulez. Et en gros, à quoi ça sert? Bah, ça prend un petit peu le relais de Omega quand vous avez vos biens qui sont partis sur le bon coin, se loger, bien ici, etc. On sait comment ça se passe derrière pour la plupart du temps. On a un client, et moi c'est ce que j'appelle un peu le début de la merde pour l'agent, on a un client qui veut l'adresse, l'autre qui veut le DPE, l'autre qui veut la taxe foncière, l'autre qui veut visiter demain. Et l'idée, c'est pas de se laisser déborder justement par les demandes des clients, mais c'est de reprendre la main en fait sur chaque relation commerciale en lui expliquant comment vous travaillez tout simplement avec un dossier qui est complet avec les diagnostics, les PV d'AG, l'adresse, etc. Mais que le client va devoir créer un compte et valider un bon de visite sur la plateforme avant d'accéder au dossier. Et c'est ça qui va vous permettre de filtrer en fait les clients qui arrivent depuis le bon coin, parce qu'on s'est tous déjà retrouvés face à des clients qui veulent des infos absolument, et puis quand on leur a envoyé par mail et qu'on les rappelle, ils rappellent pas, ils les ont pas eu, ils les ont pas téléchargés, enfin, là, ça va vous éviter de perdre du temps parce qu'on va vraiment vous indiquer le comportement de votre client suite au partage d'informations que vous avez fait. Et encore une fois, il n'y a pas de règle avant, après ou pendant. J'ai des agents qui l'utilisent. Moi, ils donnent rendez-vous au client et puis ils lui font créer le compte en live avec lui. Comme ça, c'est plus simple. Il y en a qui l'envoient avant, il y en a qui l'envoient après. Ça, c'est un peu à vous de juger, mais vous avez vraiment cette fonction-là où vous allez avoir tous vos biens. Et quand un client vous demande des infos, d'un simple clic, alors sur l'application mobile, comme on disait tout à l'heure, ou via l'ordinateur, bah, vous pouvez répondre aux demandes de vos clients. Et ça vous évite tout simplement de leur dire je vous envoie un mail ce soir quand je rentre au bureau ou je vous envoie un lien Dropbox. Et dans ces cas-là, il faut savoir que le client qui vous a appelé vous pour avoir des infos, il a appelé aussi d'autres agents pour d'autres biens. Et si tout le monde lui dit la même chose, le pauvre client, il rentre chez lui le soir, il a 10 000 mails, il a 15 000 pièces jointes, il ne sait plus où il en est, il doit lui-même se faire ses dossiers. Et on l'a tous eu, ce coup de téléphone au client où on lui dit « Allô, bonjour, vous m'avez contacté pour avoir des infos, je vous ai envoyé le bien, bah oui, rappelez-moi lequel, je ne sais plus, etc. » Enfin, quand un client est en recherche, généralement, il a plusieurs intervenants. Et le fait de lui partager IMO, bah, comme on disait tout à l'heure, que vous soyez en voiture, en prospection, sur le terrain, vous vous garez, vous sortez votre téléphone, vous le partagez au client et lui va devoir créer un compte, valider un bon de visite, vous serez informé de tout ça et vous allez suivre son comportement et il accède à un dossier. Comme on peut voir ici, on a plusieurs dossiers, mais après, quand on rentre dans un dossier, on a tout un tas d'infos.
On peut mettre autant de photos qu'on veut. On peut rajouter du suivi, des travaux, des entretiens. On peut mettre tous les documents qu'on veut. Donc, si on a... alors, on va vous montrer après sur une démo, mais on peut rajouter tous les documents de construction, de PV d'AG qu'on veut. Nous, on va collecter pour vous des données publiques qu'on va venir ranger dans votre dossier. Et on peut avoir des permis permis de véranda, permis de construire, le dossier énergétique, la taxe. Alexandre, si je peux me permettre juste de rajouter une information qui va être importante pour nous, c'est au départ, en fait, quand vous créez le dossier, il va vous montrer tout à l'heure, vous rentrez simplement l'adresse, vous dites si c'est une maison ou un appartement, et par exemple, il va directement chercher le plan local d'urbanisme sur le secteur, ça va être renseigné. S'il y a des informations, si on est en zone inondable, vous allez directement avoir les informations dedans. S'il y a un diagnostic de performance énergétique qui a été créé, il va directement aller le chercher. Si c'est une copro, il va vous montrer les différents DPE qui sont liés à la copro. Donc, ça sera à vous de choisir c'est lequel DPE. Mais si c'est une maison, c'est directement connecté. Donc, vous voyez, il va vraiment les centraliser sur toutes les plateformes, je dirais, publiques. Et il va aller chercher un maximum d'informations dès que vous allez créer le dossier. Mais ça, je pense qu'il va vous le montrer au fur et à mesure. Oui, on va après commencer par le début, hein, mais avec la création d'un dossier. Là, c'était simplement pour montrer un petit peu comment sont organisés les dossiers et tout ce qu'on peut mettre dedans. On peut rajouter de la visite virtuelle, de la vidéo, un lien vers votre mini-site en ligne ou vos annonces. Et comme je disais, on peut rajouter tout un tas de documents où tout est classé par catégorie, localisation, construction, etc. Ça, on viendra dans le détail après, mais on a aussi un onglet confidentiel qui est réservé aux notaires où on va pouvoir mettre les cartes d'identité, les passeports. Enfin, en gros, l'idée, c'est de préparer son dossier une bonne fois pour toutes et après, que ce soit des prospects ou que ce soit le notaire, on peut tout partager d'un seul clic. Et du coup, on gagne en rapidité, on gagne en transparence, on gagne en démarquage, on va dire, des autres agents. Et ça vous permet d'avoir une relation, on va dire, un peu privilégiée avec les clients plutôt que de passer du temps à savoir s'ils ont eu les documents, s'ils ont bien lu. Normalement, ils accèdent à un espace qui est assez clair. Et alors, pour vous montrer un petit peu le processus, je vais créer un dossier et après, je vais le partager à une personne d'entre vous pour voir un petit peu le process. J'ai déjà partagé un dossier à chacun d'entre vous avant le webinaire qui était le dossier. Alors, je vais aller voir ça tout de suite. Le dossier s'affiche. Voilà, c'était celui-là. Et voilà, ce dossier-là, donc c'est quelque chose qu'on crée rapidement au webinaire. Vous avez vu qu'on peut mettre donc des liens sur le côté. Alors là, vous aurez le webinaire qu'on avait fait en début d'année et vous aurez aussi accès aux documents, aux photos, enfin voilà, tout ce qu'on peut mettre dans le dossier. Vous allez voir le parcours du client qui doit valider son compte, l'état des risques et le banc de visite avant d'accéder à toutes les infos et vous allez recevoir un petit mail. Est-ce que l'un d'entre vous a un bien, qu'on peut tester un bien ou dont il connaît l'adresse pour la démo? Ou alors je le fais avec un bien que j'ai moi, que je connais, ouais. Pas de candidat. Moi, je vais le faire avec un bien dont j'ai l'adresse. Donc, pour créer un dossier, vous allez voir, c'est super simple. Ce sera toujours les boutons d'action qui sont en bas à droite. Et il suffit d'appuyer sur le bouton plus, créer un nouveau dossier. Donc là, on va vous demander si c'est maison, appartement, enfin voilà le type de bien. Une petite description. Donc là, je vais mettre test webinaire. Ça, c'est plus pour vous, comme si vous mettiez une référence sur un dossier papier pour vous y retrouver après quand vous avez plusieurs dossiers. Et vous tapez simplement l'adresse du bien. On va reprendre celui-là. Et comme on est relié sur la base nationale des adresses, il vous suffira de cliquer sur une adresse qu'on vous propose parce que c'est en lien derrière avec le cadastre. Et quand vous allez faire suivant, on va tout de suite vous proposer de choisir la parcelle cadastrale qui correspond à l'adresse que vous avez tapée. Alors, petit aparté, ça peut vous servir aussi quand vous êtes en rendez-vous découverte ou en R1 chez votre client pour prendre un mandat. Tout simplement parce qu'à partir de l'adresse, vous allez pouvoir discuter avec le client s'il y a plusieurs parcelles, s'il y a une servitude de passage, si c'est bien le bon dossier. Enfin, ça vous permet de rentrer tout de suite dans le dur avec votre client plutôt que de faire la déballe du meilleur agent du monde. Bon, ça, tout le monde le fait plus ou moins, mais après, ce qui intéresse vraiment le client, c'est qu'on lui parle de son bien, de son dossier, et là, ça permet d'être assez professionnel. Quand on a choisi la parcelle ou les parcelles, on demande simplement quelques petites infos en plus. Le bien est-il en copropriété? Oui, non. Le bien est-il à vendre?
oui ou non. Donc, si vous l'avez déjà le mandat, vous pourrez mettre le prix. Puis là, vous mettrez votre description commerciale enfin, vous avez généré votre annonce. Ouais. Ou alors, s'il n'est pas en vente, bah, vous mettez non. On peut mettre le processus de vente plus tard et on va faire suivant. On vous propose un petit récap et quand vous validez, on va simplement, après, derrière, vous ouvrez le dossier en version détaillée. Et là, on va aller chercher, alors ça prend à peu près 1 minute, 1 minute 30, on va aller chercher toutes les données publiques qui sont disponibles sur le bien. Donc, il y a beaucoup d'infos de zonage. Il y a une photo satellite qu'on va vous mettre ici par défaut, mais vous pourrez la remplacer après ailleurs pour avoir une vignette un peu plus sexy. Et puis, on va aller vous chercher donc l'état des risques et pollutions sur Géorisque. On va sur cadastre.gouv, le plan de cadastre. On va chercher aussi le DPE sur le site de l'ADEME s'il a été rendu public. Et une fois que tout ça c'est prêt, on vous propose de rafraîchir et on va aller tout ranger, nous, dans les bons onglets. Et voilà, on voit qu'en à peu près 1 minute, 1 minute 30, on a récupéré la surface habitable, quelques infos du DPE, on a pré-rempli les lettres, on a mis les consos. Ça, c'est la partie un petit peu chiante dans un dossier, donc on vous a déjà tout pré-rempli. Au niveau des infos, on voit qu'on a beaucoup d'informations de zonage, on a pas mal de données, et en sachant qu'après, derrière, tous les onglets qu'on voit ici sont cliquables. Et on a été chercher aussi, comme vous le voyez là dans les documents, donc le PLU de Grenoble, le plan de cadastre, l'état des risques et pollutions, on peut jeter un petit coup d'œil. Et voilà, en gros, comment on vous aide à préparer votre dossier et vous n'avez plus qu'à le documenter, comme on dit, avec tout ce que vous avez pu récupérer, alors que ce soit photo, que ce soit taxe foncière ou comme on a vu tout à l'heure, les permis de construire pour les vérandas. Et tout ça, ça va être assez simple. Vous avez un bouton plus en bas à droite pour pouvoir ajouter des éléments. Donc là, vous allez ajouter des photos, des documents, tout ce que vous voulez. Et par exemple, sur des documents, quand on va vouloir ajouter n'importe quel document, vous allez pouvoir tout choisir ou tout glisser dans la petite pop-up et choisir simplement à quelle catégorie vous voulez affilier ces documents. Alors, on peut en mettre plusieurs par catégorie. Et une fois que tout ça c'est fait, vous allez avoir votre dossier assez complet et vous pourrez le partager à vos clients. Et tous les partages que vous ferez, on va le retrouver dans cette catégorie-là, accès, que personne d'autre que vous ne voit, bien sûr. C'est là où vous allez retrouver tous les clients à qui vous avez partagé le dossier. Et pour partager, c'est très simple aussi, c'est avec un petit bouton en bas à droite, partager le bien, où là encore une fois on vous ouvre une pop-up qui est configurée par défaut pour l'ensemble, on va dire la majorité de vos partages, ce sera pour des prospects, donc vous avez simplement à mettre son mail et puis par défaut on a l'option visite qui est cochée, l'option ERP qui est cochée et le client aura accès en consultation pendant 1 mois, comme c'est écrit ici. Si on veut modifier ça parce qu'on veut faire un partage à son notaire ou son vendeur, alors on est en train de créer les raccourcis, mais il faut tout simplement pour un vendeur et un notaire enlever l'option visite et avec le petit bouton là qui permet d'avoir plus d'options, là on peut choisir, faire une sélection des données qu'on veut partager, on peut changer la durée, on peut rajouter un petit message, on peut éventuellement partager le bien en délégation, donc là c'est quand vous êtes à plusieurs agents à travailler sur un même dossier. Du coup, l'agent qui a créé le dossier et qui fait le partage à son collègue en délégation, il donne les mêmes droits que lui sur le dossier à son collègue. Et du coup, le collègue pourra rajouter des éléments, pourra partager lui aussi, et tout sera tracé dans l'onglet Accès, où on verra les différents partages, qui a partagé, combien de temps, qui s'est connecté, etc. Donc, c'est ça l'idée, c'est d'avoir tous vos dossiers assez facilement montables et ensuite, surtout, avec un partage sécurisé de toutes les informations que vous aurez pu mettre, parce que tant que le client ne s'est pas connecté à la plateforme et validé le bon de visite, il aura accès à rien du tout et vous allez voir qu'en moyenne, sur 10 appels du Bon Coin, on voit qu'il y en a toujours 1, 2, 3 qui se connectent jamais. Ça, c'est un peu les touristes qui ne rappellent pas quand on les appelle ou qui n'ont jamais vu les pièces. On en a qui vont se connecter une fois, n'y retourneront plus. On en a qui vont se connecter 4, 5, 6, 10 fois. Et voilà, ça vous permet après de pouvoir, avec chaque client, agir un petit peu différemment en fonction de son intérêt sur le bien que vous lui avez partagé.
Et puis après, alors il y a plein de petites fonctionnalités sur le rapport de visite. On peut renvoyer le lien si le client ne l'a pas eu. Mais vraiment, l'idée, là, c'est de vous montrer que c'est assez facile de créer un dossier avec le bouton plus ici. Et à partir de l'adresse, on s'occupe un peu du reste. Et vous allez avoir, quand votre bien sera créé, la possibilité de rajouter, avec le bouton plus encore en bas à droite, les documents, les photos, les équipements. Enfin, on peut vraiment rajouter tout ce qu'on veut. Et une fois qu'on aura partagé notre dossier, dans la case d'accès, on aura tous les clients qui ont demandé des informations et on va vite s'apercevoir que les clients ne se comportent pas de la même manière. Parce que ici, on va avoir beaucoup de clients qui ne se sont jamais connectés. Donc simplement quelques infos, enfin voilà, des gens qui n'ont pas voulu aller plus loin. On a des clients qui se sont connectés une seule fois, donc avec un petit diagramme ici, on vous indique exactement quel jour, quelle heure, à quel moment le bon de visite a été validé. Et puis on a les clients qui se connectent 2, 3, 4, 5, 6, 10 fois, 20 fois. Et là, par contre, on est sûr que il est intéressé, il a pris connaissance des informations et que donc on peut aller plus loin avec ce client. Et ça, vous verrez, ça sera le cas sur tous les dossiers. Alors là, on n'a pas le cas du client qui a fait demi-tour, mais je vais vous le montrer sur un autre dossier. Sur ce dossier-là, donc vous voyez, après les dossiers, c'est toujours à peu près pareil. On a des infos, des photos, du suivi, tout un tas de documents, des liens vidéo. Et au niveau des accès, ici, on voit, donc on vous indique, quand le partage n'a jamais été consulté, ça reste en bleu. Quand ça passe en vert, c'est qu'il l'a consulté. Et quand ça passe en orange, c'est tout simplement que l'utilisateur a tenté d'accéder au bien, mais il n'a pas validé le bon de visite. Donc là, on vous indique que votre client, il a bien reçu le mail, il s'est bien connecté, il a créé son compte. Et quand il est arrivé sur la page « J'atteste, bon de visite, etc., je m'engage », et bien là, il a fait demi-tour. Donc là, il y a deux choix. Soit votre client, il n'a pas compris, soit il veut vous la faire à l'envers, mais en tout cas, il ne veut pas s'engager sur la plateforme. Et attention à ce genre de clients-là. Et puis après, voilà, il suffit de gérer le comportement des clients sur le dossier pour pouvoir. Alors, on a le rapport des visites aussi après, mais je vais peut-être redonner la main à Eric s'il y a deux, trois cas d'usage éventuellement sur des partages ou si dans des retours clients face aux partages de dossiers qui ont été faits. Ouais, moi, ce que j'ai trouvé bien, j'avais commencé à en parler au départ, c'est j'ai eu le cas en fait avec une de mes filleules qui est pas là aujourd'hui parce qu'elle utilise déjà le produit en fait, qui est Noël Ferrero. Et en fait, elle a sa propre maison à la vente. Et en fait, j'avais besoin d'envoyer le dossier en fait directement à un client. Et en fait, elle avait rentré sa maison à elle effectivement dans Emo, dans le dossier. Et le fait de me l'avoir partagé, j'ai pu en fait avoir effectivement l'ensemble des informations à travers une seule interface, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai pu après moi-même envoyer directement en fait ces informations à la personne qui, elle, a dû effectivement faire le bon de visite pour avoir accès à toutes les données. Et j'aime bien, et j'ai fait le retour. J'ai appelé la personne pour lui demander est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que vous avez... Et la personne m'a dit, mais écoutez, c'est incroyable parce que effectivement, en une seule interface, on a tout. Mais vraiment, ils ont pu tout récupérer. Il y a même des vidéos. Elle avait fait des vidéos, tu sais, avec un drone, etc. Donc, il y avait tous les visuels, les vidéos, etc. Tout était à disposition, en fait, parce que souvent, on nous demande est-ce que vous avez des photos complémentaires, par exemple. Ben là, en fait, tu n'es pas limité. Tu mets vraiment toutes les photos. Si tu, voilà, tu peux les avoir toutes à l'intérieur. Donc, les personnes ont vraiment toutes les informations en un seul clic et c'est ça que j'ai trouvé assez bien. Après, moi, j'ai une utilisation un peu particulière parce que, comme beaucoup de personnes d'entre vous, je suis trop surchargé, c'est-à-dire que bien souvent, je passe à côté de certains emails. Et moi, quand je dois signer un compromis, j'ai toujours un email qui est prêt pour le notaire. Par contre, je lui mets toujours toutes les informations. Et c'est là où je me dis, waouh, des fois, je passe une heure et demie à retrouver, tiens, je sais qu'il m'avait envoyé les cartes d'identité, mais je ne les ai pas enregistrées. Il faut que je retrouve l'email. Donc, je dois télécharger. Là, c'est vraiment un repère, en fait, où on sait qu'on a vraiment toutes les données dedans, des données confidentielles, comme tu l'as dit, parce qu'on ne va pas partager, bien sûr, la carte d'identité à nos clients, etc. Donc, il y a des endroits où ça va être que pour nous. Il y a des endroits, ça va être que pour le notaire, des documents que pour les autres personnes. Donc, ça, c'est génial. Et ce que tu peux parler aussi, qui est bien, c'est, je crois qu'il y a une messagerie commune, c'est ça, par dossier. C'est-à-dire que les clients, ils ne sont pas obligés d'aller, eux, dans l'interface et, tu vois, par exemple, les clients vendeurs, et de rajouter, par exemple, s'ils ont les plans de la maison, ils peuvent l'envoyer sur l'email et l'email est directement connecté au dossier. C'est ça, Alexandra, si je ne dis pas de bêtises, tu peux le passer par l'email aussi. Ouais, c'est ça, il y a pas mal d'astuces. Alors là, j'ai pris la main sur le compte de Noël Ferrero pour montrer un petit peu
et utiliser l'application. Donc, on voit qu'elle a tous ces dossiers qui sont prêts éventuellement à être partagés. On voit que là, par exemple, sur un appartement comme ça, elle a déjà tout indiqué. On a pas mal de documents, les PLU qu'on a trouvés, tous les documents de copropriété, tout ce qui est entretien, et ce qui permet au client d'arriver sur un dossier plutôt complet. Et voilà, là, on voit par exemple sur ce dossier-là, il y a encore des photos, des infos, des documents. Et dans Accès, donc, on retrouve tous les clients qui étaient intéressés. Et là, on voit qu'il y en a qui se sont jamais connectés. On voit qu'il y en a qui ont été une fois ou deux. Et il y en a qui ont été 6, 7, 8 fois. Donc voilà, ça permet vraiment de voir. En plus, vous êtes notifié à chaque fois que le client va se connecter. Et on vous indique quel jour, quelle heure, etc. Donc ça permet voilà, de vraiment avoir toutes les bonnes infos pour suivre son client. Et après, derrière, oui, il y a des petites astuces. Par exemple, quand on veut faire un partage à son vendeur, on peut soit, comme un collègue, le mettre en délégation. Comme ça, le vendeur, il va pouvoir lui aussi rajouter des documents petit à petit. Donc ça, si c'est quelqu'un qui est quand même intéressé par le digital, avec qui vous avez vendu en fait votre mandat grâce à IMO, en lui expliquant que vous allez tout monter sur un dossier, il peut y avoir accès. Et si vous donnez aussi un accès à votre vendeur, mais cette fois pas en délégation, simplement en consultation, vous pouvez rajouter justement la vue dans la partie sélection sur l'onglet accès. Comme ça, à chaque fois que vous allez faire un partage à votre client, qui se connecte ou qui ne se connecte pas, ça fait un peu office de décharge vis-à-vis de votre vendeur, parce que comme votre vendeur a la vue sur toutes ces infos-là, il sait que le client, vous lui avez partagé les infos, il va pouvoir voir aussi combien de fois il s'est connecté, et il pourra éventuellement consulter les rapports de visite si vous les faites sur la plateforme. Donc ça permet voilà, de tout suivre. Et puis à chaque dossier, voilà, on voit qu'on a des accès, on a des infos, on a des documents, et c'est à peu près toujours le même principe. Alors là, on voit qu'il y a une personne qui ne s'est pas connectée, mais tous les autres qui ont été plusieurs fois, une fois, deux fois, et ça vous indique vraiment le comportement du client. Et tout le monde devra en fait faire à peu près la même chose, de créer un compte pour avoir accès à différents droits que vous, en tant que propriétaire du dossier, vous allez en fonction des partages que vous faites, attribuer aux uns ou aux autres. Le partage pour le client, le partage pour le confrère, pour le notaire, pour le vendeur, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut configurer à chaque fois. Et derrière, vous n'avez plus qu'à gérer, une fois que vous avez tous vos dossiers dans votre poche, comme on disait tout à l'heure, avec un simple petit bouton en bas à droite, partager le bien, et voilà, on a la pop-up qui s'ouvre et on peut suivre un petit peu le process. Donc, tu as parlé de la délégation, mais on peut aussi le faire par email pour le client qui ne veut pas, par exemple, rentrer directement dans l'interface. Alors, après, le client, vous lui demandez des informations. Aujourd'hui, quand on demande des infos au client qui ne les a pas et qui doit les envoyer par mail, il les envoie sur votre mail à vous. Mais là, quand vous créez votre dossier, on crée une boîte mail, nous, pour le bien. Et du coup, si vous donnez cette adresse mail-là à votre client, il va tout simplement créer un nouveau mail où vous allez recevoir tous les documents directement dans l'application. Vous n'aurez pas à les avoir par mail, les télécharger, les remettre dedans. Donc, ça fait un moyen de communiquer avec le client. Ça, j'ai pas, pour être franc, j'ai pas énormément d'agents qui l'utilisent, mais il y en a qui l'utilisent. C'est pour vous montrer qu'en fait, on peut aller vraiment très, très loin avec l'application. Vous verrez, on a des petits menus avec 3 petits points un peu partout. Par exemple, un menu 3 petits points tout en haut, là, on va pouvoir copier le lien du bien si on veut envoyer le lien à un notaire et qu'on ne veut pas lui envoyer simplement avec l'application. On peut saisir le numéro du DPE manuellement. On peut revoir les données publiques qu'on avait téléchargées au moment de la création du bien, ce qui permet de les relancer si jamais il y a eu un problème d'accès sur cadastre.gouv, Géoris. Il se peut que des fois, on ne récupère pas tous les éléments ou qu'il y a un problème d'accès, on peut les relancer avec ce petit menu-là. On peut modifier la description. On peut vraiment faire pas mal de choses. Et vous verrez, vous pourrez découvrir, par exemple, il y a l'onglet en vente ici aussi qui est cliquable, ou dans ce petit menu 3 petits points ici, là, on va pouvoir mettre à jour le statut, modifier la vente, rajouter des liens Internet, modifier le prix. Donc, il faut pas hésiter à fouiller. Ce qui est compliqué, c'est qu'en une demi-heure, 3/4 d'heure de webinaire, on ne peut pas non plus tout vous montrer en détail, toutes les fonctions en détail. L'idée principale, c'est surtout que vous avez tous vos dossiers dans votre poche. C'est facile à créer un dossier
et c'est très facile à le faire, un partage sécurisé. Et puis après, voilà, en fouillant, vous allez découvrir des petites astuces où on a essayé, nous, de coller au mieux au fonctionnement quotidien de l'agent immobilier pour essayer de vous faire gagner beaucoup de temps à chaque étape qui sont aujourd'hui plutôt chronophages. Et surtout, vous avez un gain de crédibilité parce que tout est transparent pour le client et ça favorise sa prise de décision. Nous, c'est les retours qu'on a du terrain. J'ai des questions. Est-ce que je peux poser des questions? Oui, on a prévu une partie questions-réponses. Ah, je peux les poser. J'en ai une, c'est sur l'état des risques et des pollutions. Ouais. Du coup, ça, donc le diagnostiqueur, il n'a plus besoin de les faire. Alors, c'est différent parce que nous, c'est l'état des risques et pollutions de la commune. On n'indique pas Ok. exactement l'adresse. Ok. Donc, après, on va dire que c'est complémentaire par rapport à celui du diagnostiqueur. Il doit quand même le faire, le diagnostiqueur, alors. De toute façon, lui, souvent, c'est dans sa mission. Hein, il le Non, fait. mais c'est parce que c'était pour. Est-ce qu'on pouvait dire au client, on vous offre l'état des risques et des pollutions? Alors, Mohamed, juste pour information, je vérifierai, hein, parce que je l'ai fait il y a à peu près un an, l'état des risques, etc. Il y a un site où tu peux même toi le télécharger. C'est-à-dire que tu peux le télécharger sans passer par le diagnostiqueur et je Oui. ne suis même pas sûr que ce soit payant. Je vais te le dire, je te confirme ça tout à l'heure. Oui, il est gratuit. Non, Ouais, non, il est gratuit, mais ouais, c'est histoire de, comme il est produit dans ce bien sûr. document, Ouais, savoir ouais, si, vu qu'on met l'adresse, si c'était valable. ouais, Dans ce cas-là, on pouvait dire au client, on vous offre l'état des risques, ce qui ouais, ouais, je représente comprends. 60 € à peu près. Ouais, ouais, tout à Donc, fait. c'est comme si c'était un cadeau, en fait. Ouais, ouais, c'est Oui, un ouais, cadeau. ça peut être un argument aussi parce que de toute façon, vous allez voir, donc on vous a transmis un petit guide, mais avec cette option justement de taper l'adresse, d'avoir toutes les informations qui sont disponibles, ça vous permet d'être performant en R1 et vous allez le voir, donc on a un petit peu d'aide contextuelle dans toute l'application. Comment bien préparer son R1? Si vous cliquez sur le petit d'information, on vous ouvre la documentation qui est présente dans l'aide en bas à gauche. Où voilà, pour obtenir un mandat, vous allez peut-être, grâce à IMO, expliquer avec le vendeur, vous pouvez lui donner l'accès ou que vous qualifiez les visites, etc. Et du coup, on vous explique avec tout un tas de petites documentations dans l'aide là, comment utiliser IMO dans différentes étapes. On a l'attestation de bon de visite aussi, donc on vous réexplique le mail qui est reçu par le client, la fenêtre qu'il doit valider avant d'accéder au dossier, etc. Et après tout ça, oui, ça peut servir pour obtenir un mandat. Vous pouvez lui dire que vous lui offrez l'état des risques et pollutions. Oui, là, après, comme je disais tout à l'heure, c'est votre sens commercial qui fait le. Mais moi, ce que je voulais dire, c'était au niveau juridique. Est-ce que le fait qu'on lui donne l'état des risques et des pollutions, est-ce que du coup, on peut dire aussi, lors du diagnostic, de le supprimer dans le devis? Quand le diagnostic fait un devis, il rajoute état des risques, DPE, diagnostic électricité. Et là, est-ce que on pourrait lui dire, ben non, vous n'avez pas besoin de faire l'état des risques puisque nous vous l'offrons. Oui, oui, vous pouvez le faire. Après, derrière, ça dépend du. Ça, c'est votre sens commercial. Encore une fois, ça dépend du type de mandat. Quand vous êtes en exclu parce que vous allez offrir des prestations complémentaires à votre client, vous pouvez lui dire que vous lui offrez l'état des risques, etc. Mais parce que du coup, c'est votre client qui va payer les diagnostics, c'est bien ça. Et vous voulez lui enlever En ça. fait, le Ça peut- diagnostic, il en a par exemple pour 300 € et dedans, il y a l'état des risques et des pollutions. Voilà, l'état des risques. Ouais. Moi, est-ce que réglementairement, vis-à-vis du notaire, l'état des risques que vous fournissez, vous, avec IMO, il est valable pour la signature d'un acte authentique, en fait? Oui, il est valable. En fait, il est surtout valable pour l'option visite et la loi qui est le fait de devoir présenter l'ERP à tous ses clients avant de faire des Bon, ok. visites. Ça, c'est la loi depuis janvier. Donc, ça sert dans ce cadre-là. Après, vous allez voir que généralement, le notaire, il va aller chercher son état des risques et il va prendre ceux où il a accès en quelques minutes. Nous, ici, c'est plutôt pour vous couvrir vis-à-vis de la loi, même s'il n'y a pas encore de contrôle, même si ce n'est pas encore trop démocratisé, le fait que l'ERP doit être présenté à chaque fois. J'ai eu un cas, moi, d'un agent qui était sur Bordeaux et qui avait vendu un bien à un banquier. Le banquier était au courant de la loi et du coup, comme il n'avait pas vu le RP avant de visiter, etc., il a fait sauter la commission de l'agent. Et donc, il n'y a pas de contrôle, ça arrive très, très rarement, Oui. mais quand vous vous faites choper comme ça fait mal. Donc là, c'est le fait de l'inclure en fait dans le processus pour être tranquille derrière. Mais après, oui, oui, il peut servir à la promesse, il peut servir derrière, mais vous verrez que le notaire, souvent, il va chercher le sien ou celui du diable.
est-ce que j'ai une question, une autre, pour la localisation, quand on envoie le lien de partage à un acquéreur qui n'a Ouais. pas encore visité, est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il ne voit pas le lieu de la ville, la localisation, l'adresse du bien? Parce que j'ai vu qu'on pouvait cocher Oui, dans oui, le partage. alors ça, on peut le faire. Il suffit de prendre n'importe quel dossier. Quand vous faites le partage, Ouais, au lieu de lui donner un accès en consultation pendant un mois, vous faites plus d'options parce que vous allez voir que par défaut, nous, comme on vous indique ici, toutes les données sont accessibles sauf accès et confidentiel. Mais on part du principe que votre client qui a vu votre maison sur le bon coin, bien ici, etc., qui a fait la démarche de vous appeler pour avoir des infos, qui va se connecter sur la plateforme, qui va valider le bon de visite, après, on lui donne accès à tout parce qu'il a vraiment fait la démarche d'être qualifié. Si vous ne voulez pas lui donner l'adresse, vous pouvez choisir ici, sélection, et vous enlevez tout simplement ce que vous voulez enlever, localisation, énergie, si vous avez mis le DPE avec l'adresse. Enfin, vous pouvez vraiment lui partager que les photos, enfin, que ce que vous voulez. Mais nous, on est parti du principe que quand le client fait l'effort de se connecter, de valider le bon de visite, le RP et tout, bon, bah, c'est qu'il est motivé, il n'est pas là pour la faire à l'envers. Ceux qui veulent vous la faire à l'envers, on vous l'indique avec un petit rond orange, généralement ils font demi-tour, et après on lui donne accès à tout, parce que aujourd'hui, dans 90% des cas, ce qui intéresse les clients, c'est la localisation, c'est l'adresse. C'est les trois règles de l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et c'est ça qui est difficile à communiquer aujourd'hui aux clients qui appellent pour avoir des infos, alors qu'avec IMO, bah, une fois qu'ils ont validé, ils ont accès à tout, mais encore une fois, vous pouvez choisir. Là, c'est encore une fois votre sens commercial qui doit enfin, choisir comment utiliser IMO. Ouais. Mais vous pouvez très facilement ne pas partager l'adresse. Et, j'avais une question sur le lien. Est-ce qu'on peut mettre un endroit où il y a des liens, par exemple, j'ai des visites 3D. Oui. À quel endroit il faudrait le mettre, la visite 3D? Alors, bah, vous allez voir que quand vous allez rajouter des liens Internet, tout va apparaître à côté de la présentation, dès la première page. Comme ça, le client, quand il arrive, il a les infos, les photos, le suivi, les docs. Et s'il clique sur les liens, on lui ouvre une pop-up avec vos différents liens. Et tout ça, ça se rajoute depuis l'onglet que, bon, normalement en vente, mais là, c'est sous compromis, avec le petit menu à trois petits points ici. D'accord. Modifier la vente, et là, vous pouvez rajouter, donc là, il y a déjà un lien Internet. et vous pouvez rajouter autant de liens Internet. Ça, je sais Ok. par exemple que je vais vous montrer un autre compte mais, qui est dans votre équipe ou pas loin, qui l'utilise beaucoup et qui met beaucoup de différents liens vers les annonces Facebook, Il y a etc. Myriam, je crois qu'il y a Myriam Marino aussi qui l'utilise, le système. Ouais, ouais, c'est ça. Donc là, on va aller. On est vite fait sur son compte pour vous montrer tous les dossiers. Et après, n'importe quel. Alors là, on a le lien vers l'annonce. C'était peut-être pas celui-là le plus parlant sur un terrain. Maison avec piscine, là, qu'est-ce qu'on va avoir? Voilà. Sur le côté, en arrivant, bon, bah là, on a 184 photos, 77 infos, 40 documents. Donc, mettez-vous à la place de votre client quand il arrive sur un dossier qui est clair, transparent, nickel comme ça. Bon, bah forcément, et il faut savoir que les clients qui vous appellent pour avoir des infos depuis le Bon Coin, etc., dans 70% des cas, ils ont eux aussi une maison à vendre. Et du coup, quand ils voient comment vous travaillez, bah, vous pouvez aussi récupérer des mandats de cette manière-là. Mais là, on voit qu'on a la. Là, c'est bien présenté, hein. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, Mohamed. Alors, tu sais qu'ils se travaillent à deux, hein, Myriam et Ouais, bah Bernard. oui. Mais regarde, mets-toi à la place du client, tu arrives Ah, par rapport à exceptionnel. d'autres, tu vois, par rapport à d'autres agents immobiliers, paf, il arrive dessus, ouais, il voit tout. Tu vois, grand séjour lumineux, C'est le nombre de chambres exceptionnel. avec une suite. Voilà. Bah, ils font ça très carré. Par contre, elle fait des super résultats, comme tu le sais, voilà. Ah, Elle est ben oui, toujours dans le top forcément. 10 national. Mais c'est vrai qu'ils sont très structurés et tout est dedans, quoi. Ouais. C'est propre. Voilà, visite 3D, site de l'annonce et nos offres. Ils rajoutent, par exemple, la site de l'annonce, ça permet d'ouvrir une pop-up et nous, on vous renvoie tout de suite sur l'annonce en ligne pour que le client bah, s'y retrouve toujours. Si on va sur nos offres, là, le client, il va tomber sur, je pense, l'intégralité des appartements, de tout ce qu'il peut y avoir. Et voilà, bon, ça on vous permet de mettre ce que vous voulez. Alors jusqu'à 3, c'est joli, c'est ce que je disais à Myriam. Des fois, quand elle en met 4, ça se mélange un peu les pinceaux. Donc c'est moins agréable à l'œil, on va dire. Après, ça c'est encore une fois, c'est une appréciation personnelle, mais voilà, ici, là, tous les dossiers Bon, sont. moi, j'attends juste le code promo et c'est bon, hein, parce que là, je suis convaincu, hein. Ouais, alors pour vous expliquer, parce que bon, de nouveau, je remercie Alexandre, mais normalement, le coût, vous avez vu, c'est à peu près une centaine d'euros par an.
qui je trouve, je suis franc avec toi, Alexandre, n'est pas très cher. Donc voilà, tant mieux. Mais en plus, il nous a fait une remise de 25%. Donc c'est-à-dire que ça va nous coûter 75 euros par an. Donc c'est-à-dire à peu près, je crois, 6 euros par mois, quelque chose comme ça, hein, si on regarde sur au mois. Et donc je vous envoie le code promo juste derrière pour la Synergie Team. Donc toute la Synergie Team, on peut effectivement bénéficier de ce produit pour 75 euros par an, qui à mon sens, voilà, est une somme qui est bien justifiée. Voilà, pour Merci retrouver toutes beaucoup, les. Eric. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous pour votre temps. Et puis, Et l'idée, c'est vraiment que vous puissiez l'essayer. S'il manque des petites fonctions, des petits trucs, ou à un moment donné, dans le fonctionnement quotidien, ça ne marche pas bien, bah, on est preneur de toutes ces remontées. Et puis voilà, n'hésitez pas de toute façon à contacter Eric ou contacter moi. Maintenant que vous avez découvert un peu l'outil, l'idée c'est de le tester un peu et qu'on se revoit en visio. Je propose des petites visios perso de 30 minutes à chacun pour étudier votre cas particulier. Je partage mon écran, on va sur votre compte et là je vous remontre un peu comment ça fonctionne pour prendre un peu les automatismes. Et voilà, ça il suffit de réserver un petit lien de 30 minutes, matin, midi, soir sur le Calendly que vous recevez dans les petits mails. Et puis voilà, on ne vous laisse pas de toute façon avec une appli entre les mains sans vous expliquer comment ça marche. Mais voilà, comme vous êtes aussi nombreux chez Safety maintenant à l'utiliser, il y a des astuces qui se donnent entre agents. Hein. Ça après, c'est à voir. Super. Écoute, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. De toute façon, le webinaire est enregistré. On va le mettre sur le groupe de la Synergie Team. Comme ça, les gens qui n'ont pas pu assister aujourd'hui pourront aussi regarder la vidéo. Et Alexandre avait même proposé de refaire. Si dans ton équipe, par exemple, Mohamed, tu veux la montrer, Alexandre peut refaire exactement ça. Tu vois directement avec ton équipe à Bordeaux ou si d'autres personnes sont intéressées. N'hésitez pas, en tout cas. Voilà. Oui, avec de toute façon, plaisir. ça va assez vite hein, parce que Ouais. voilà, en une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est fait. On vous a expliqué les grandes lignes, vous testez, et puis après, le détail, on le voit ensemble. Mais voilà, si vous avez éventuellement des questions ou si d'autres que M. Alali veulent prendre la parole. Non, moi c'était parfait. Je vais vérifier pour l'état des risques si c'est valable au niveau du notaire parce que je trouve que c'est un bel argument de dire on vous offre ça. Parce que je l'ai vu facturer 65 euros par un diagnostiqueur. Je me dis, si en plus moi je leur dis voilà, ça a une valeur de 65 euros, ben moi je le prends en charge. C'est quand même. Alors ça, faut C'est faire une très bonne attention idée, parce que Mohamed, c'est tu là m'avais où proposé le notaire. c'est là où le diagnostiqueur, à mon avis, il n'est pas honnête parce que aujourd'hui sur Géoportail, c'est là où nous on va se plugger pour récupérer les infos. À partir de l'adresse, on le récupère gratuitement. Hein. Donc, Je sais. si le Mais client, en fait, si le client il le sait, qu'il peut le récupérer gratuitement ou qu'il l'a vu quelque part et aujourd'hui le digital il se développe et que vous lui dites je vous offre le RP qui est facturé 65 euros, il faut être sûr d'avoir le devis du diagnostiqueur derrière parce que sinon c'est vous qui vous cramez un peu. Quoi. Enfin, là je donne mon avis. non, moi ce que je regarde, c'est juste, je dis qu'on le prend, c'est inclus dans l'accompagnement. Ouais. Voilà. Ouais, tout En à fait, fait. ce que le vendeur va apprécier surtout, c'est quand vous allez lui dire que vous qualifiez tous vos clients avec un dossier complet. Vous pouvez donner accès à votre vendeur pour qu'il voit les gens qui ne se connectent pas, mais que surtout, vous n'allez pas faire des visites à chaque demande. Et du coup, le vendeur, il aime bien parce qu'il n'a pas devoir ranger et faire le ménage dans sa maison le lundi matin, le mardi soir, le mercredi midi, pour faire des visites toute la semaine qui n'aboutissent pas. Donc voilà, quand le vendeur aime bien ce côté transparent et ce côté professionnel. J'ai une petite dernière question, juste sur le lien qu'on a pour envoyer les documents. Quand le propriétaire envoie sur cette adresse mail, ça arrive directement dans la plateforme, c'est ça? Ouais. Et c'est où qu'on les récupère les documents? Ils sont classés directement? Comment c'est? En fait, ça va, quand vous allez donner donc cette adresse mail, c'est l'adresse mail du bien. Après, derrière, vous allez retrouver dans boîte de dépôt ici. Ok. Vous avez donc, si vous n'avez pas la boîte de dépôt, c'est que vous n'avez pas de documents dedans qui ont été envoyés. Et dans boîte de dépôt, après, derrière, vous avez les biens qui apparaissent avec les documents qui ont été envoyés. Et voilà, donc là, par exemple, moi, sur ce bien-là, on m'a envoyé ces informations-là directement. Et après, moi, ici, j'ai plus qu'à valider le document. Je peux soit le visualiser, le télécharger, ou si je le valide,
Je peux choisir la catégorie type et il se range Là où je directement. le range, moi. Ah, c'est trop bien. Non, C'est c'est génial. C'est à tous Ça, les c'est points, tu verras. génial. Mais ça, c'est une clé en or. Remercie, en tout cas, parce que c'est vraiment top. Moi, j'ai aussi Christine Perret qui en avait parlé à notre groupe, là. Et vraiment, c'est super. Bravo, Alexandre. C'est un très beau travail. Merci, Eric, d'avoir pris l'initiative. Et voilà, et c'est super pour nous de nous faciliter comme ça le travail. Moi, j'ai une Ah, merci. question. Ah, oui. Bonjour. Bonjour. Alors, soit j'ai pas entendu ou j'ai pas vu. Est-ce qu'on peut faire donc des comptes rendus à nos propriétaires enfin, en leur disant voilà, il y a tant de personnes qui sont venues voir tout ça Alors, ou pas? oui, alors en fait, votre propriétaire, soit vous pouvez faire un point avec lui toutes les semaines, toutes les 2 semaines, là, vous lui montrez cette catégorie-là, accès, où il va pouvoir voir qui est venu, qui s'est connecté, etc., quel jour, quelle heure, vous pouvez vous lui montrer, ou alors vous lui donnez tout simplement, lors du partage à votre vendeur, vous enlevez l'option visite, évidemment, mais vous allez aller sélectionner, donc faire une sélection, parce que par défaut, comme je disais tout à l'heure, accès est confidentiel, c'est pas visible hein, lors du partage classique, mais vous faites une sélection et tout simplement, vous allez rajouter tout en bas accès. Et votre vendeur, eh ben, il va voir l'intégralité du dossier en consultation et il pourra voir qui s'est connecté, qui s'est pas connecté, combien de fois ils ont été, etc. Mais surtout, ce que les vendeurs apprécient, le retour que j'ai, moi, alors là, ici, j'en ai pas de rapport de visite, mais c'est que, là, on va prendre cette, non, on va pas prendre celle-là, on va prendre, voilà, celle-là. On a la possibilité aussi de faire un rapport de visite quand un client a été voir IMO plusieurs fois. Il est intéressé pour aller en visite. Ça dépend encore une fois si vous le faites visiter avant ou pas, ou après, mais vous pouvez, avec le petit menu à 3 petits points qui est en face de chaque client, et ben une fois qu'on l'a emmené en visite, on peut appuyer sur ce petit menu-là. Donc, on vous propose de modifier le partage, d'étendre la durée ou de renvoyer la notification si le client n'a pas eu de mail. Mais on peut saisir le rapport de visite ou envoyer le rapport de visite. Si vous l'envoyez, le client reçoit un mail et devra le remplir chez lui tout seul. Si vous faites saisir le rapport de visite, et ben une fois que vous êtes en visite avec le client, vous sortez votre téléphone à la fin de la visite. J'ai même des agents qui m'ont dit, moi je sors mon téléphone et je le donne au client en disant maintenant c'est à vous de travailler un petit peu. Mais en gros, vous avez fait la visite avec votre client, vous lui demandez 5 minutes pour récolter ses infos. Donc on a déjà tout pré-rempli, c'est le même principe, c'est une pop-up, vous avez juste à mettre la date, vous récoltez tout ça. Et une fois que vous validez, le client va recevoir un mail, comme pour l'attestation de consultation. Vous recevez vous aussi un mail que vous pouvez après partager à votre vendeur ou pas. Mais si vous avez donné un accès à IMO à votre vendeur, il va pouvoir aller lui consulter le rapport qui reste en dur dans l'application. Et j'ai beaucoup d'agents, moi, qui me disent, dès que j'ai fini ma visite et que le prospect acquéreur a rempli, je sais que mon vendeur, il va tout de suite sur IMO, voir comment ça s'est passé. Ça évite de rappeler derrière, il a aimé, pas aimé. Enfin, on a centralisé, nous, ce qui était, on va dire, l'essentiel chronophage du boulot, de devoir informer, de devoir envoyer des mails, etc. Et après, c'est à vous avec votre sens commercial. Mais la relation client, du coup, avec un outil comme ça de partage transparent, elle est renforcée, facilitée, et du coup, c'est plus simple. D'accord. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si. Parce que je parle beaucoup, mais oui, on peut donner un accès au vendeur. Ok. Merci beaucoup. J'ai vu quelqu'un lever la main. Alexandre. Oui, c'est moi, c'est Olivier. Alexandre, bonjour et merci pour toutes ces infos. Moi, j'avais une petite question. Je cherche un peu la petite bête, mais ce qui m'intrigue, c'est cette histoire de bon de visite. Et enfin, pour le prospect acquéreur, quelles données il rentre pour, en fait, lui, sur son identité, en clair, pour valider ce bon de visite? Parce que je me dis, c'est tellement une richesse d'informations. Derrière, on donne une passerelle, un bon de visite à quelqu'un avec un dossier hyper complet. Encore une fois, je me fais l'avocat du diable, mais je me dis, je peux à l'extrême avoir des concurrents qui vont venir chercher la petite bête ou sur des fausses connexions et avoir une quantité de documents et paraître complètement informés s'ils veulent démarcher, par exemple, mes propriétaires vendeurs. Est-ce que bon, je vais un petit peu loin, mais je trouve que c'est tellement puissant que. Oui, mais ça, la question, vous inquiétez pas, je l'ai déjà eue et j'ai déjà la réponse qui est toute prête. Ouais. En fait, la personne qui veut vous la faire à l'envers,
en envoyant quelqu'un d'autre à sa place. Que ce soit nous, que ce soit la version papier, vous ne pourrez rien faire. Quelqu'un, quand voit son cousin signer le papier, il veut la faire à l'envers, il veut le faire à l'envers. Là, avec Imo, le principe, c'est que celui qui veut vous la faire à l'envers, il vous appelle, je voudrais des infos, ceci, cela, et vous allez lui dire, donnez-moi votre mail, je vous envoie toutes les infos. Là, il faudrait qu'il pense à donner le mail de quelqu'un d'autre et le prévenir que c'est l'autre qui va devoir se connecter, ou alors il faudrait qu'il ait déjà quelqu'un qui soit avec lui pour essayer de gratter les infos. Et de toute façon, quand ils vont se connecter, après, derrière, comme on vous a mis dans la petite bulle d'aide ici, ils vont devoir valider le bon de visite et le RP sur l'adresse que vous avez donnée. Et s'ils ne le font pas, on va vous l'indiquer, nous, en orange, comme quoi il ne s'est pas connecté. En fait, vous allez plus le voir dans le fait que le client ne va pas s'engager sur la plateforme. Parce qu'il arrive sur tout un pavé juridique, il reçoit le pavé juridique par mail, avec le RP, etc. Donc, ceux qui font la démarche sans problème, eux, vous pouvez avoir confiance. Ceux qui commencent à poser des questions, je ne veux pas me connecter, je ne veux pas si, envoyez-moi une autre adresse, machin. Bon, voilà. Là, ça part mal déjà dans la relation commerciale, on va dire. Que le client qui est intéressé, qui veut vraiment des infos. Et après, j'ai des secteurs, donc sur Paris, des fois, j'ai des agents, moi, qui rajoutent dans la découverte client, écoutez, envoyez-moi votre pièce d'identité et votre mail et je vous partage toutes les infos sur le dossier. Donc, mais ça, on n'a pas voulu nous introduire cette notion pièce d'identité, etc., pour que ce soit encore plus compliqué pour le client. Là, il doit déjà créer un compte, valider le bon de visite. Donc, ceux qui sont motivés, ils y vont. Ceux qui ne veulent pas, vous allez le voir. Vous allez le voir tout de suite. Et après, en plus, donc vous allez voir dans chaque partage, on a, alors comme partout dans l'application, mais améliorer votre taux de consultation ici avec un petit i d'information. Et on a créé un petit SMS en collaboration avec les agents que vous pouvez copier-coller, personnaliser et envoyer à votre client quand vous l'avez eu au téléphone, mais qui dit tout simplement « Bonjour monsieur, suite à l'entretien téléphonique, comme convenu, je vous partage toutes les infos du lien sur la plateforme Imo. Vous allez recevoir un mail pour vous connecter, vérifiez bien les indésirables. Il vous suffira de vous enregistrer, de valider le bon de visite pour accéder au dossier complet, adresse, diag, etc. pendant un mois sur smartphone et ordi. Et du coup, votre client, il sait vraiment ce qu'il a à faire. Et s'il ne le fait pas, honnêtement, c'est qu'il n'est pas intéressé ou qu'il veut essayer de gratter quelque chose. Mais c'est là où vous verrez la différence entre ceux qui sont vraiment motivés et ceux qui ne le sont pas. Ok, merci Alexandre. Peut-être d'autres questions. De toute façon, moi, je peux rester un petit peu encore s'il y a des questions, s'il y a des choses à voir en particulier. On avait dit qu'on ne ferait pas trop long pour pas prendre trop la tête à tout le monde. Mais voilà, en tout cas, ça va être… Ouais, je viens de partager, Alexandre, le code promotionnel. Je l'ai mis sur le WhatsApp de la Synergie Team. Comme ça, si ça vous intéresse déjà, vous pouvez le tester. Il y a aussi le code pour pouvoir le tester 15 jours gratuitement. Et après, si vous voulez passer commande, il y a le code promotionnel qui est inscrit dans l'information que je vous ai donnée sur le groupe WhatsApp. Et ça se passe directement, vous êtes autonome dans la petite partie Mon compte. Dans l'onglet Mon compte, c'est là où vous allez pouvoir mettre une petite photo. C'est là où vous allez pouvoir gérer vos préférences parce que vous allez voir, quand on fait beaucoup de partages sur beaucoup de dossiers, on reçoit beaucoup de mails. Donc, vous pouvez aussi décider de ne pas recevoir tous les mails, de recevoir que via les notifications. Et vous pouvez gérer votre compte sans engagement, abonnement mensuel, annuel, quand vous voulez. Là, il y a effectivement la petite promo pour la Safety Team spécifique. Ça fait 74,50 si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, 74,50 €. Ouais. Donc, n'hésitez pas aussi surtout à bidouiller avec, essayer plein de choses. Et puis, on se revoit en tête-à-tête, un par un, en visio, pour ceux qui le souhaitent et ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin et pousser l'application dans ses derniers retranchements. Merci beaucoup, Alexandre, en tout cas. Ouais, Alexandre, on pourra rester un petit peu encore 2 secondes après. Ouais. Là. Ok. Ah ouais, J'avais juste des petites questions, c'est pour ça. J'avais par exemple, pour le prix, j'ai vu quand je suis allé dans Maison d'habitation, j'ai cliqué dessus, j'ai choisi une maison et je veux changer, modifier la vente et il y a écrit générer une e-pub aussi. Ouais. Donc ça, c'est pour faire des pubs Facebook, tout ça, c'est ça? C'est ça, en fait, quand vous allez générer une e-pub, on va nous vous envoyer par mail la photo principale avec un QR code incrusté
qui donne un lien vers l'application IMO. Et ça, c'est plus pour aller diffuser sur les réseaux éventuellement et vous démarquer encore des autres agents en disant demandez l'accès au dossier complet ou en scannant le QR code, ou alors vous pouvez mettre aussi le lien. Et du coup, vous allez avoir des gens à qui vous n'avez pas fait de partage qui vont peut-être demander l'accès au dossier du bien. Et ça, vous le recevrez dans mes partages. Un tel a demandé l'accès au dossier. Vous devrez valider, comme pour la boîte de dépôt, les documents, la valider pour les clients, est-ce qu'on lui donne accès ou pas. Mais ça permet de se démarquer, en fait, en termes de communication sur les réseaux, ou plutôt que de mettre 25 photos, des textes à rallonge, etc. Bon, là, ça permet d'être synthétique et puis d'être un peu différenciant avec une belle photo et un beau petit QR code. Et d'accord, ok, ça marche. J'ai cliqué dessus, mais il m'a mis comme quoi il m'avait envoyé quelque chose, mais ça, je vais avoir un mail peut-être. C'est ça, c'est envoyé par mail et il y a, Ok. et il y a la photo et il y a les liens Internet et après ça, vous le diffusez comme vous voulez. Ok. Par exemple, quand vous avez, je ne sais pas si sur WhatsApp, vous avez une liste de contacts pour, je ne sais pas, une liste de contacts qui sont intéressés par des maisons, si vous avez votre fichier. J'en ai beaucoup, moi, qui l'utilisent aussi quand ça se passe entre le R1 et la publication du mandat, parce qu'on sait que quand on a signé le mandat, avant qu'il soit validé sur les plateformes et vraiment en circulation pub, il se passe souvent un petit délai d'une semaine, 15 jours. Et pendant ce temps-là, j'ai des agents, moi, qui du coup exportent la e-pub, l'envoient à leur fichier de contact en disant en exclusivité, je vous propose, il n'est pas encore à la vente, machin. Si vous souhaitez consulter le dossier, demandez l'accès. Et ça permet des fois d'avoir des contacts même en off-market avant que tout soit publié, et puis surtout de garder des liens et de mettre en valeur le client parce qu'il a l'impression de recevoir quelque chose qui n'est pas encore mis en pub, etc. Donc voilà, ça permet de le gratifier un petit peu. Mais vous verrez, il y a plein de petites astuces, plein de petits trucs pour pouvoir après vous en servir et sentir le marché, le commerce comme pour l'exploiter au mieux. J'ai juste une petite question. Je suis en train de tester l'appli. Ouais. En fait, par exemple, sur un local commercial, on nous demande d'indiquer le prix. Est-ce qu'on indique le prix TTC ou le prix hors taxe? Ça, vous pourrez l'indiquer. Donc, ça c'est à vous de voir. Ça dépend comment vous commercialisez le bien, ce que vous avez mis dans votre mandat. Mais vous pouvez mettre le prix en hors taxe. Généralement, c'est ça qui peut être intéressant. Ou TTC. Et après, dans la description, vous remettez le prix TTC et hors taxe. D'accord. Il n'y a pas de pareil, il n'y a pas de règle. Ok. Bon, merci beaucoup. De rien. Puis de toute façon, si vous avez des petits cas spécifiques comme ça, Ouais. on peut les revoir après en visio Ouais. perso. Et moi, j'ai raté un petit bout parce que ça sautait et j'avais pas l'image à certains moments. Du coup, Eric, je crois que tu as enregistré. Je vais envoyer la vidéo. J'ai envoyé le code promotionnel, mais je vais envoyer la vidéo aussi. Alexandre va me l'envoyer. C'est lui qui a enregistré et je vous la mets dans le groupe de toute façon. Super. Merci beaucoup. Éventuellement d'autres questions, Alors, quand il n'y a pas beaucoup de questions comme ça, c'est que soit on a endormi tout le monde, ou soit ça a été super. Non, c'était super, Alexandre. Moi, j'en ai plein, mais je ne veux pas polluer le groupe. On ça a été super clair. Donc voilà, on va prendre l'option. On a été super clair et c'est génial. Et tout le monde, personne ne dort, on va dire. Mais voilà, de toute façon, le mieux, moi, on peut rester 2 heures. Je vous dirais que c'est la meilleure appli du monde, forcément. Je suis là pour ça. Mais le mieux, c'est de l'utiliser, de tester avec vos clients, vraiment avoir le retour. Et c'est pour ça qu'on vous la met entre les mains 15 jours pour vraiment la tester. Pour après, si vous décidez de vous engager, vous ayez vraiment eu le retour de vos clients. Mais voilà, vu les retours qu'on a des agents de la part de leurs clients, du genre c'est génial, j'ai jamais vu ça, enfin bon bref, on connaît, j'ai pas besoin de courir après les infos, etc. Donc voilà, ça favorise la prise de décision du client et vous allez voir, c'est plutôt pratique. Bonne journée Maud, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, merci. Beaucoup, à bientôt. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir à tous.